Sawadika, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi François, dit le capitaine, qui va nous expliquer un petit peu son histoire. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, bonjour François, Sawadika, comment vas-tu? Bien. Ça va bien? Ça va bien. Ça va aider Car? Ça va aider. Oui, mais Alors François, quel âge as-tu? 70. 70 ans, ok. Et là? Je suis fauté. Hein? Non, tu as 70 ans. Et là maintenant, donc, tu es à Phuket, donc depuis combien de temps? Depuis 6 mois, depuis le 9 janvier, exactement, 9 décembre. Ouais, hein. Et donc, voilà, quoi. Et tu repars quand en France? Le 31 mai. D'accord. Et donc là, tu me disais que c'était un peu la plus longue période que tu as passée pour l'instant en Thaïlande. Oui, parce qu'au début, j'ai fait un mois, j'ai fait 15 jours, Ouais. un mois, j'ai 3 mois. Et Tu augmentes à chaque fois. Là. Et là, dans ta tête, tu te dis peut-être que tu vas venir ici toute l'année. Qu'est-ce que tu te dis? Peut-être, oui. Enfin bref, au moins repartir, être 6-8 mois dans l'année, quoi. Ouais. Et puis repartir un mois ou deux en France, et puis revenir, et puis voilà, quoi. Tu es originaire de quel endroit en France? Nancy, dans l'est de la France. Ça a l'air de t'enchanter, dis donc. Oui, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire à Nancy. Ouais. Enfin bref, à part les copains qui y sont, c'est tout ce qu'il y a à voir. Tu préfères ici pour l'instant, quand tu es ici, tu te sens mieux? Oui, déjà, rien que le matin, quand on se lève au même short, et c'est tout. Ouais. C'est là-bas, il faut mettre les chaussettes et puis Les charmes, le bonnet et compagnie. Voilà, et donc ça me plaît pas trop ça. Ouais, donc beaucoup. Et là, toi, je sais que tu es un grand passionné de plongée, au fait. Hein. C'est aussi pour ça que tu aimes la Thaïlande. Ah oui, mais là, demain, tu repars, d'ailleurs. Mais demain, oui. Je crois que c'est demain. Oui, moi je te dis, c'est demain, tu t'en vas. Oui, je repars au Milan. Ouais. Pour faire la fermeture des Milan. D'accord. Alors c'est sympa, quoi. Combien tu as fait de plongée là dans ces 6 mois? Oh, j'en ai pas fait énormément parce que j'ai fait des croisières. Donc les croisières, c'est entre 3 et 4 plongées par jour, et puis sur 3 ou 4 jours, et puis voilà, quoi. Mais c'est parce que j'en avais un peu marre de la baie de Phuket. De faire toujours les mêmes sites, donc je suis allé voir un peu ailleurs. Ouais, ça a changé un peu. A changé un peu, donc c'est pour ça que j'ai fait les Milan, j'ai fait Sifadan et la petite croisière de Danang, enfin bref. D'accord, donc ça... Ils connaissent, donc c'est... Et donc là, la plongée, c'est quelque chose qui te plaît et tu as encore plein de trucs à découvrir, j'imagine. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a plein de spots. Il y a plein de spots et puis il y a plein d'autres choses à voir. Hein. Il y a les temples, il y a tout ça qui est magnifique à voir. Tu t'es baladé un petit peu en Thaïlande? Oui, j'ai été à Phitsanulok avec Kiko, mon ami. Et donc, on traîne un peu, enfin, on visite les lieux atypiques. Et c'est quelque chose que tu te sens bien en fait. Si tu aimerais, tu te dis au fait, je pense que j'ai trouvé mon endroit pour rester. Pour passer ma retraite. Ouais. Mais tu me disais que ça fait un moment que tu travailles plus au fait, toi. Oui, non, mais ça fait depuis 72, j'ai eu mon accident. Bon, tout le monde peut le voir. Oui. Tout le monde me connaît sur Phuket. Voilà, parce que pourquoi on l'appelle le capitaine, hein, je pense que vous avez compris. Hein. Non, c'est pas. C'est quoi alors? Dis-moi. C'est que quand je suis rentré au club de plongée des Pataplouf, il y avait un autre François. D'accord, oui. Donc, c'était toujours François. Lui, non, pas toi, l'autre. Et j'avais une casquette de marin breton. Et ils m'ont baptisé le capitaine. Mais j'avais déjà le surnom-là quand j'étais au Beaux-Arts à Nancy. D'accord. J'avais une casquette un peu de marin, mais chinoise, que j'ai perdu. Et il y a un copain en archi qui m'a appelé capitaine. Ça vient de là, donc maintenant tout le monde t'appelle le capitaine. Voilà, comme ça je suis reconnu et... Donc au fait, tu travailles plus depuis 1972 puisque tu as eu un accident, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? J'ai été électrocuté. Ouais. Simplement. Dans ton travail? Ouais. Pendant ton travail. Tu étais plombier, hein, tu m'as dit. Ouais, percer un trou dans un mur et tout pas dégagé. 22 000 volts dans les mains. 22 000 volts dans les mains. Avec une fois. Et tu t'en es sorti, tu es là. Oui. Ouais. Oui, avec beaucoup de difficultés. J'ai fait les Beaux-Arts. Après ton accident? Ouais, 4-5 ans après, je faisais les Beaux-Arts. Tu peins, tu dessines? J'ai peint pendant 30 ans, j'ai dessiné, tout ça.
J'ai essayé de gagner ma vie avec ça, n'a pas marché. Eh oui. J'ai tout balancé, j'ai tout vendu il y a 10 ans. Ouais. Puis voilà, et puis maintenant je fais de la plongée. Ouais. Depuis 10 ans. Et c'est quelque chose qui est adapté pour ton handicap quand tu plonges. Est-ce qu'il y a des choses spéciales qui ont été mises en place? Deux, trois bricoles sur le gilet stabilisateur. Il y a Ouais. qu'il me fallait pour gonfler un système avec une prothèse au bras gauche, au bras droit pour dégonfler. Ouais. Et puis le Velcro pour tenir la Ouais, qu'il y a une petite adaptation quand même. Une petite adaptation. Que tu plonges pas tout seul de toute façon. Non, t'es toujours jamais tout seul. Ouais, voilà, ok. De toute façon, il ne faut jamais. Non. C'est la règle. Tu as quel niveau en plongée? Ben, j'ai Ça passe. pêche cap. D'accord. Alors, ce qui En correspond à un niveau 3 en CMS, D'accord. dit, Ouais. ça baisse à 30 mètres. D'accord. Mais moi, j'ai droit à 40 mètres. Ah, Ça. Mais pourquoi? parce que je suis fédé. D'accord. Fédération, c'est 40 mètres. D'accord. Ok. Ça, là, quoi. D'accord. Et après, donc, ça fait maintenant, en effet, 50 ans, en fait, que tu as eu cet accident-là. Donc, ta vie, depuis, elle s'est adaptée en fonction de ça, j'imagine. Eh oui. Est-ce que ici, la Thaïlande, tu trouves que peut-être par rapport à ton handicap, est-ce que tu vois une différence par rapport à la France, dans le quotidien? Dans le quotidien, c'est bien un truc, je suis moins regardé, observé Qu'en France? qu'en France. Ouais. Si les gens que je me promène avec une chemise, que je vois qui voient ma prothèse, ils voient ma prothèse, ils en ont strictement rien à faire ici. Tu remarques que les Thaïs n'ont pas ce regard Voilà, le regard malsain ou curieux, un peu maltraité. curieux, malsain, je dis français. D'accord. Donc, en fait, pour toi, c'est encore mieux, les Oui. au final. Tu Bah te vois oui. moins. Oui. Oui, peut-être mis à l'écart. Oui, affiché partout, c'est bien vu, enfin bref, les gens ils m'aident sans discrimination, sans rien. Comment tu te déplaces alors ici, du coup? Soit c'est un copain qui m'emmène en scooter, ou en voiture avec Nico, Ouais. des fois je suis à prise. Oui, tu peux marcher. C'est vrai qu'ici, il y a pas mal de choses qu'on peut quand même faire. Oui, parce que... Chez son massacre. Oui, bah, surtout en ce moment, on a bien chaud en ce moment, donc oui, c'est sûr. Ok. Et est-ce que tu, dans ta vie en France ou avant, tu as été marié, tu as une famille, jamais marié? Jamais Pas d'enfant. marié, pas d'enfant. D'accord. Et donc là, ici, est-ce que tu aimerais trouver l'amour? Est-ce que tu as trouvé l'amour déjà? Non, j'ai pas trouvé, je cherche pas trop. Ça se présenterait comme ça se présente. Ouais. Mais en tout cas, ici, tu profites tranquillement. Je profite de la vie Ouais. et du beau temps. Ouais. Et tu as alors là, si tu reviens, tu es là avec quel visa pour l'instant, du coup? Ben, j'ai une visa artistique. Ouais. J'attends justement mon visa artistique. D'accord. Donc après, le but, c'est d'avoir ton visa à l'année, puis de venir passer. Très multiple, venir repartir les scènes. Tu as fait ça avec l'argent bloqué sur un compte ici ou tu as rectifié? Pas encore. Oh là là. Point doucement. C'est doucement. Et qu'est-ce que tu fais alors dans tes journées? Un petit peu, raconte-moi une petite journée type là pendant ton séjour là des 6 mois. Ben, une journée type, c'est je me lève tranquillement, Ouais. boire du café. Combien t'en bois? Oh, ça dépend, entre 5 et 10, le matin. Eh ben, Il est pas fort. il est pas fort. Ouais. Oh, non. Et puis après, ben, c'est pas douce. Et puis après, je bricole 2-3 trucs enfin, bref, c'est un bricolé. Je fais des cours de taille aussi. Ah, Oui, alors il faut que j'apprenne. faut se passer à taille maintenant. Ah, je t'ai dit, tu parles de taille? Ou de mec, non, oui. Faut dire si c'est Voilà, je parle un peu. Tu fais des cours de taille. Ah, c'est bien. à l'école, la Chalonde. D'accord. Et puis, voilà, quoi. Et après? Et puis après, ben, je casse la croûte à midi, la petite sieste, et puis après-midi, soit piscine, tranquille. Ce soir, tu sors un peu, tu me promènes. Sinon, on mange ensemble, on discute, on rigole, on profite, quoi. Ouais. On profite de la vie. Massage? Massage un peu? Oh, ça, ouais.
Donc la journée tranquille se passe et toi tu te sens bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu as vécu dans un autre pays déjà dans le monde? Et tu as voyagé beaucoup ou pas? J'ai pas mal bougé avec la plongée, on a pas mal bougé à Guadeloupe, la Martinique. Regarde aussi les arbres aussi. Là. Oh oui, il y a un petit cigouane ouais, avec une collerette orange. Ouais. Très joli. Alors la Martinique, l'Égypte, l'Espagne avec les Canada, enfin l'Espagne, les beaux spots de plongée. Oui, c'est aux Canaries qu'on a pas. L'Égypte, le Mexique dernièrement. D'accord. Avant de venir ici, j'étais au Mexique. C'est l'abeille qui nous tourne autour. Elle nous prend pour des fleurs, écoute, François. Mon aise est sûr. Mais c'est ça. Et la Thaïlande, c'est l'endroit où pour l'instant tu t'es senti le mieux et où tu t'es dit je pourrais y vivre à l'année. Ben oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Au niveau, est-ce que tu as commencé à chercher un logement ou pas? Non, ben j'ai un logement. Tu as un logement, Nico? Oui, d'accord. Donc même si tu viens ici, tu préférerais rester. Donc au fait, Nico, si vous avez vu les précédentes vidéos, c'est le propriétaire de l'hôtel de Lotus Bleu. Donc il a déjà fait 2 vidéos avec moi. Et donc toi, tu restes au fait dans une des chambres ici que tu as à l'année. Si je suis tranquille, ben j'ai une mort tout de suite pour mon café maintenant. Ouais. Il y a le service, il y a le ménage. Mais bien, je refais des soirs, si je veux une bière, je vais manger une bière, ma boîte. J'ai un frigo, il y a que de l'eau dedans. Ah, Un micro-ondes, de rose, c'est tout, quoi. J'ai un micro-ondes, moi, je suis jamais servi. ouais. Bah oui, non, Non, mais voilà, quoi. Et au niveau j'allais te demander, au niveau de la santé, est-ce que tu as une assurance santé? Est-ce que Le moment est derrière. t'as rien? Derrière, c'est qui? Ouais. On va voir qu'elles n'y a fait oui. sérieusement, parce que... Oui, après, si tu viens, bon là, tu n'es pas encore là à l'année, mais c'est vrai qu'au moment où tu vas y être, il va falloir quand même, On arrive à ces choses, si c'est une ocyste, ou comme j'ai fait une ocyste dernièrement, ensemble. T'as pas été chez le docteur? Si, Ah. il y a un bon cocotte, ça. Ouais, mais c'est le plus cher. Oui, mais c'est magnifique. Oui, et c'est pour une otite, c'était pas la peine. Si. Tu pouvais aller chez le docteur, du coin, te mettre sous d'antibiotiques. Très bien, madame, sachez que c'était une ocyste, aux extérieurs, donc. Ah, avec la plongée, t'as chopé une otite, eh oui. Je sais pas où j'ai chopé la place. Je sais pas si c'est la plongée ou si c'est l'eau de la douce ou... Oui. Je sais pas. C'est ce que t'as fait à son crâne, t'es sorti, tu t'es pris l'eau dans l'oreille. Non. Son crâne, c'est l'autre jour qu'ils l'ont fait, son Ils crâne. t'ont balancé à la piscine. Non, j'étais dans la piscine, ils m'ont balancé de la glace sur la tête. Ah, bah dis donc, c'est sympa. C'est Nico qui a une idée, là. C'est magnifique. Bon, et sinon, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui peut-être connaît pas la Thaïlande, qui a envie de découvrir, peut-être pour sa retraite? Ils viennent déjà y faire un tour pendant 3 semaines. Ouais. 3 semaines à moi, et puis après, voici... Ça lui plaît. Est-ce que tu trouves que la vie est chère? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Les gens pensent que vraiment ça a augmenté et que ça devient assez cher en ce moment. Bah, la vie est chère, partout elle est chère. Oui, mais au niveau du pouvoir d'achat par rapport à toi. Par rapport à l'année dernière, ça a augmenté. Ouais. Ça a pris quoi? Même pas 3%. Oui. Ah, alors, c'est pas misérable. Pour toi, ça reste abordable aussi pour une même à l'année. Oui, non, mais il y a des locations qui sont peut-être un peu plus chères, mais c'est comme en France, c'est partout pareil. En France, ça va payer à 20 mètres carrés, un studio dans les villages ou au bord de la mer, à 2 000 € la semaine. Oui. Ah, n'allez pas me dire que c'est cher, c'est pas cher. Non, c'est cher. Alors bon, plus ça bouffe, sinon tu vis avec 15 €. Oui. 15 €, un repas à midi, c'est 15-20 €. Et si tu manges thaï, toi? Oui. T'aimes bien la nourriture thaï? Oui, My pet, oui, moi aussi, c'est pareil, pas piquant. Mais sinon, tu manges thaï assez souvent ou alors? Bah, quand j'ai l'occasion, ils vont m'en faire ou pas, ça m'achète. Ça te plaît? Ouais. Ouais, j'aime bien la sauce thaï. Ouais, parce qu'il faut quand même aimer, parce qu'il y a des gens qui ont du mal sur toute l'année après et qui vont manger pas souvent thaï au final. Non, bah oui, non, mais j'aime bien. J'aime bien. Bon. Enfin. T'es tranquille, t'es heureux. Oh, ben, Oui. fais-moi le peuple. Oui. On t'a accordé au fait de vivre et je pense que ta deuxième, c'est ça, la deuxième. Troisième vie, quatrième. Ouais. Je sais pas, il paraît qu'il y a une chair, non. 7. Oui, moi j'en ai étudié déjà pas mal. Ouais.
sur le quota. Mais on va essayer de faire celle-là en beauté. Oui, que tu finisses ta retraite et si c'est ici que tu te sens le mieux, je pense qu'en effet, c'est une bonne idée de venir finir tes jours tranquillement. T'en as encore pour moi. Oh, bah. Oh oui, hein. Je pense une bataille. T'es en forme en tout cas. T'es en forme parce que c'est vrai que tu n'arrêtes pas en fait. Tu fais plein de petits trucs toujours à droite à gauche. Bah oui. Et puis là, je vais repartir en France. Si les pataplouf ont l'occasion d'aller faire une plongée à droite à gauche en Égypte, ou je sais pas où je suis parti. Hein. Je reviens. Puis je reviens ici. Donc là, je fais partir avec mon matos. C'est bien. Et puis voilà, quoi. En fait, après, ce serait pas mal d'avoir Phuket comme point de base et puis éventuellement partir à droite à gauche. Exactement, c'est un peu pour ça que j'ai choisi Phuket. Ouais. Parce que c'est mi-chemin des Philippines, parce que l'année prochaine, j'ai envie d'aller aux Philippines. Ouais. Oh, une quinzaine de jours. Plonger, il y a des beaux spots là-bas. Voilà, il faut aller aux Philippines, pour aller à droite, pour aller à gauche. C'est moins pénible que Paris, quoi. Ah oui, l'environnement est pas plus mal. Non, on est bien placé parce qu'en effet, Phuket, il y a un aéroport international, quitte à parfois passer par Bangkok s'il faut, mais on est quand même pas trop mal placé. Non, alors c'est pour ça qu'on dit au pataplouf, n'hésitez pas. Les pataploufs, c'est ton club de plongée, c'est ça? Et pourquoi vous êtes tous des pataploufs dedans? Pourquoi vous appelez comme ça? Parce qu'on s'appelle comme ça. D'accord. Voilà, c'est le nom qui a été choisi. C'est un copain qui m'a lancé ça, comme une bêtise, et puis ça a pris, quoi. D'accord. Après, toi, tu as dit aux gens, tu dis aux gens de venir à Phuket, etc. Tous tes amis, tu leur dis, maintenant, moi, je suis ici, venez me voir. Oui, mais c'est ce que je vais finir par leur dire. Et oui. Téléphonez-moi, venez me voir. Oui, parce qu'en plus, si tu n'as pas d'attache après familiale en France, autant que les gens viendront te voir ici. C'est-à-dire que j'ai de la famille, j'ai ma belle-sœur avec ses enfants, ses petits-enfants, ils peuvent venir. J'ai ma sœur qui a 2 gosses, 3, qui peuvent se bouger, voilà quoi. Ouais. Ah, ok. Bon, les gens viendront te voir. Au paradis. Toi, tu es bien ici. Ouais, je suis très bien. Bon, écoute. Je trouve que ton histoire, en tout cas, de découverte de la Thaïlande, et puis là, au fur et à mesure, tu allonges les périodes de séjour jusqu'à sûrement à partir de l'année prochaine, vraiment y rester un petit peu plus longtemps. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, c'est aussi intéressant ce que tu nous racontais sur ton handicap et la vision différente un petit peu que tu as, enfin, le ressenti que tu as un peu différent entre la Thaïlande et la France. Et peut-être on fera une autre interview dans un an, tu nous raconteras tes nouvelles quand tu auras trouvé une chérie, je pense. Hein, on verra, on en reparlera à ce moment-là. C'est pas encore fait. C'est pas d'actualité. Bon, écoute, on verra bien. Mais en tout cas, merci pour avoir un petit peu partagé avec nous ton expérience, François. Je trouvais ça encore une fois intéressant. Je pense que ça va aussi intéresser les personnes qui vont regarder cette vidéo. Écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde, parce que tu as l'air bien parti pour être dans quelque chose d'épanouissant pour toi. Et puis on fera une vidéo, comme je t'ai dit, l'année prochaine, on verra ce qui s'est passé. On verra la suite. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, il me suffit juste de cliquer en dessous. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye.